Shalom mes frères et sœurs, je vous parle de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui nous allons parler dans les livres de 1 Corinthiens 1,25. La Bible nous dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu a choisi sa folie ainsi que sa faiblesse afin de nous sauver, pour sauver l'humanité. » Dieu, dans sa mathématique, son algèbre, veut nous donner la solution. Un fou n'est pas aimé. Rejeter une personne en qui on ne peut espérer. Mais Dieu est devenu fou pour nous sauver. Il a laissé le ciel où se trouve son trône et est descendu sur la terre pour être maltraité par les hommes. Lui proférant toutes sortes d'insultes. Mais malgré cela, il a accepté de porter la croix. Sur le chemin de Golgotha, il est tombé à 3 reprises, amené jusqu'au lieu où on devait le crucifier. Sur la croix, il était pécheur, on le voyait comme un assassin, comme un voleur, un féticheur, comme un sorcier, un magicien. Il a porté tous les maux à cause de nous. Sur la croix, on a vu sa faiblesse. Sur la croix, on a vu un homme troublé. Sur la croix, Jésus-Christ a pleuré. Il a crié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui qui est Dieu, mais il a crié et pleuré pour que nous soyons sauvés. Il est entré dans sa faiblesse, il est entré dans sa folie. Il est écrit dans les livres d'Ésaïe 53, et il était défiguré, homme de souffrance, homme de douleur. On l'a amené comme on l'amène un chèvre à l'abattoir. Tout cela à cause de nous. Tout cela pour que tu sois sauvé et que le monde soit sauvé. L'apôtre Paul a dit, portez vos croix. Jésus-Christ a porté pour l'humanité en général. Il était devenu fou et faible. Nous aussi, nous devons porter nos croix, accepter la parole de Dieu comme elle est, marcher selon la parole, suivre le Saint-Esprit. Car celui qui marche selon la parole et suit le Saint-Esprit, le monde le considère comme un fou, parce qu'il a agi, non pas selon le monde, mais selon Dieu. L'on dit qu'il est faible parce qu'il a abandonné tout ce que le monde peut offrir. La Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mon frère et ma sœur, la victoire ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il faut porter nos croix. Depuis le commencement du monde, ces derniers se retrouvent dans le désordre parce que Adam et Ève ont tout gâché. Mais Dieu s'est chargé de cela afin d'apporter le salut pour l'humanité. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle d'Abraham, considéré père de la foi, mais il était resté attaché à Jésus-Christ, car sans lui, il ne pouvait rien faire. Genèse 14, 18 à 19. Melchisedec, lui qui n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Il est comme le fils de l'homme, mais est venu et a partagé avec Abraham le pain et le vin. Cette scène nous renvoie en Jésus-Christ. Il en est de même pour Moïse qui tenait un bâton comme appui et ce dernier représente Jésus-Christ. Nous voyons aussi dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de vie et cet arbre c'est Jésus-Christ de Nazareth, car sans cet arbre qui est Jésus-Christ, Adam et Ève ne pouvaient rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, vous n'arriverez à rien. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a que l'échec, car Jésus-Christ est la référence. Mon frère, ma soeur, pour ce qui concerne l'enlèvement, vivre 1000 ans dans les heures avec Jésus-Christ, comme la Bible mentionne dans les livres
de l'Apocalypse, il faut avoir Jésus, il faut entrer dans la folie de Dieu, entrer dans la faiblesse de Dieu pour que tu sois enlevé pour les 1000 ans dans les heures avec Jésus-Christ. Refuser la folie et la faiblesse de Dieu, mon frère, ma soeur, la porte de l'enfer te sera grandement ouverte, où là-bas tu rencontreras les diables, les impies, les faux prophètes, dans les temps de fée. Et en ce lieu, il n'y a que des pleurs, des grincements des dents. Car là, la mort n'existait pas. Rien que la souffrance éternelle. La bonne nouvelle est que l'on peut être sauvé. Et pour être sauvé, il faut accepter de porter sa croix, marcher selon la parole de Christ, écouter la voix du Saint-Esprit et obéir. Oui, cela n'est pas facile, mais avec la foi, nous y arriverons. Jésus-Christ est là. C'est lui l'unique sauveur et l'unique Dieu. Mon frère, ma soeur, le temps est proche. Tous les signes sont là. S'il faut comparer à l'évolution actuelle des choses dans le monde, nous comprendrons que nous atteignons pratiquement la ligne rouge pour le premier enlèvement. Toi qui es tombé, relève-toi et accroche-toi à Jésus-Christ. Si tu es dans l'égarement, remets-toi dans le chemin et marche avec Jésus-Christ. Tes habits sont devenus sales. Nettoie-les pour qu'ils soient propres et marchez avec crainte, parce que le premier enlèvement est proche. Même si vous êtes serviteur de Dieu et que vous marchez un pied dedans, l'autre dehors, tu risques de rater le premier enlèvement, car il nécessite que vous soyez entièrement dedans. Soyez prudents. Il nous faut comprendre qu'après le premier enlèvement, le monde continuera d'exister. Nous constaterons que des disparitions, comme il est mentionné dans les livres de Matthieu 24, ils seront deux sur une même lit. L'un sera parti et l'autre restera. Deux travailleront ensemble, l'un sera parti et l'autre restera. Mais l'un des signes les plus distincts de l'enlèvement est que tout ce que nous portons, tout ce que nous aurons sur le corps, habits, bagues de mariage et autres vont rester. Alors, nous revêtirons des habits célestes et irons passer 1000 ans avec Christ. Pour ce qui est du deuxième enlèvement, cela sera très difficile. C'est le moment de s'accrocher à Jésus-Christ. Nous n'avons plus de temps. Le monde s'organise pour renverser, manipuler par les diables. Nous les remarquons avec des signes. Dans nos précédentes publications, nous en avons déjà parlé. Nous venons de vivre les mondiales de foot durant pratiquement tout un mois. Nous n'avons cessé de voir les logos représentant cette compétition sous forme du chiffre 8 ou des zéros ensemble. Et cela nous renvoie que le Seigneur nous avait déjà révélé. Il n'est pas seulement question de la compétition sportive. Déjà, les grandes entreprises et organismes internationaux tels que Facebook, aujourd'hui Meta, Huawei, Microsoft et bien d'autres avaient déjà amorcé cette confirmation en modifiant la représentation graphique de leur entreprise en adoptant un logo représentant un double zéro, chiffre 8. Il n'est nullement ici question d'un hasard, mais le signe du diable pour la fin des temps afin de tout contrôler. Mais la bonne nouvelle est que nous avons un Dieu très puissant pour nous sauver. Que le monde ne te domine pas. N'oublie pas, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Soyez prêts parce que le premier enlèvement est pour bientôt. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, les intercesseurs, prions. Prions pour que les camps du diable soient dépeuplés
et que le camp de Dieu soit peuplé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu nous a donné le devoir qui est écrit dans les livres des Actes 1:8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins sur toutes les extrémités de la terre. Témoignez Jésus, témoignez en toutes circonstances. Que le camp de Jésus-Christ soit peuplé et que le camp du diable soit dépeuplé. Mon frère, ma sœur, écoutez la voix du Saint-Esprit et produisez les fruits du Saint-Esprit. Sans cela, il vous sera difficile pour le premier enlèvement. Il est dit dans la parole que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Attention, si vous voyez des chiffres, un double 0, sous forme de chiffre 8, peu importe la manipulation que cela pourra prendre sous forme du chiffre 8 ou autre dérivé, elle représente toujours un double 0. Le Seigneur me dit, c'est là le logo du diable. Et elle signifie que tout ce que les enfants de Dieu feront et ce que Dieu a dit sera 0, 0. Telles sont les mathématiques du diable. Mais pour nous, les chrétiens, Jésus-Christ a tout vaincu sur la croix. Il a dit tout est accompli. Il nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alors ce logo que le diable a choisi, qui est 00, nous le voyons dans des réseaux sociaux durant la Coupe du Monde. Il peut aussi être représenté comme deux chiffres 3000, l'un renversé et mis à côté de l'autre pour donner l'apparence d'un 8. Ne te laisse pas berner, c'est toujours le logo du diable. J'ai aussi un autre message de donner concernant les serviteurs de Dieu qui sera menacé d'une maladie grave et partira même en Europe pour se faire soigner. Qu'il soit prudent et ses pasteurs Moïse mit la réserve de l'Éternel. Tel est le message que le Seigneur m'a donné, afin de le communiquer à son peuple. C'est bien moi, le prophète Hubert, bénédiction, serviteur de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Ainsi j'ai prié. Amen.